Toujours la tenue récente d'un colloque à Paris sur la transition, une actualité au sujet de laquelle nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Pour aller droit au but, au sujet de ce colloque, quelles informations pouvez-vous nous donner d'abord sur l'aspect de l'organisation? Merci de m'avoir invité et de me donner la possibilité d'expliquer et d'éclaircir certains points sur ce colloque. D'abord, il faut noter qu'il n'y a pas de colloque, ni par le gouvernement guinéen, ni pour le gouvernement guinéen, ni au nom du gouvernement guinéen. Ça doit être clair. Cependant, il y a un Guinéen ou des Guinéens qui ont écrit au président de la transition pour dire qu'ils organiseront un colloque en France sur la corruption, la lutte contre la corruption en Guinée. Comme le chef de l'État nous l'a dit, quand quelqu'un écrit, un Guinéen écrit ou un non-Guinéen écrit, le gouvernement doit répondre. Donc, nous avons répondu au nom du chef de l'État pour dire que le chef de l'État prend note, prend acte de la tenue du colloque. Mais nous avons éclairci pour dire que ce n'est pas un colloque fait par le gouvernement guinéen. Alors, donc, nous attendons beaucoup de choses pour dire que certains disent même qu'il y en a qui ont été invités, ils ont décliné parce qu'ils ne veulent pas dialoguer avec le gouvernement. Il y a un amalgame. Il n'y a pas de colloque par le gouvernement guinéen. Il n'y a pas de colloque pour le gouvernement guinéen. En plus, le colloque doit se tenir au Sénat français. Donc, les choses doivent être très claires. Les relations entre la France et la Guinée, ça se traite de façon diplomatique. Donc, ça doit être su de tout le monde. Ceci dit, je voudrais dire une chose. Récemment, vous vous souvenez, parce que les gens veulent faire le parallèle en disant, la fois dernière, vous avez parlé de délocalisation du dialogue. Alors, je vais être très clair. Notre position sur la délocalisation du dialogue reste la même. Alors, monsieur le ministre... Et je veux terminer sur ça. On ne peut délocaliser pour parler des discussions dans un pays quand le pays est divisé en 2 ou 3 et que les partis ne se parlent pas. Je ne vais pas citer des pays, mais regardez un peu en Afrique. Quand les pays se sont transportés ailleurs, c'est parce que c'était coupé en 2. Ici, la Guinée n'est pas coupée en 2. Les gens vaquent à leurs occupations et donc il n'y a pas question. Donc un gouvernement qui dit on ne délocalise pas les pourparlers, les discussions, le dialogue que le chef de l'État souhaite de tous ses voeux, il a tout fait pour que tout le monde se mette autour de la table. Ce n'est pas ce gouvernement qui va aller organiser un colloque à l'extérieur. Non. Nous avons autre chose à faire. Monsieur le ministre, revenons sur ce colloque. Je veux dire, c'est quoi la position du gouvernement sur la tenue de cet événement? Écoutez, chaque Guinéen, ce n'est pas interdit. Tous les Guinéens sont libres d'organiser des colloques dans des amphithéâtres à travers le monde. Ça nous fait honneur que des Guinéens tiennent des conférences pour parler de la Guinée, pour parler de la lutte contre la corruption, pour parler du travail que le gouvernement fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement qui l'organise. Ce n'est pas nous. Donc, nous encourageons tous ceux qui veulent parler de la Guinée, faire connaître la Guinée, le travail que le président est en train de faire, le CNRD, le gouvernement sont en train de faire, tous ceux qui veulent organiser pour montrer ça au reste du monde, on ne s'oppose pas. C'est leur rôle, c'est leur droit. Mais les choses importantes, même les choses minimes, sur la Guinée, se discutent ici, en Guinée, avec les Guinéens, et avec l'appui de nos partenaires. C'est tout. Il n'est pas question de délocaliser quoi que ce soit par un colloque détourné. Non. Ça doit être clair. Alors, merci, monsieur le ministre. La jeune Chambre internationale de Guinée a tenu sa deuxième rentrée solennelle ce samedi. Un nouveau président a pris la tête de l'organisation pour 1 an. Le nouveau président veut faire de cette organisation de jeunes citoyens une véritable institution au service des communautés. Retour toujours sur ce colloque avec monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des Guinéens et tous qui ont des ambitions pour organiser des rencontres pareilles? Nous encourageons nos compatriotes à se parler, à discuter, à se rassembler. Le CNRD, il y a un R dedans, rassemblement. Je voudrais rappeler, si vous me permettez, 3 points. Le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, et le CNRD ont fixé le cap sur 3 points très clairs. Un, c'est de rassembler les Guinéens, les unir à travers le dialogue permanent. Vous l'avez vu, lui-même, il a fait la quête. Il est venu lui-même se mettre devant, écouter tout le monde. Après, il est passé par les assises. Après, il y a eu le dialogue. Après, le dialogue inclusif. Donc, et puis le dialogue permanent. Ça doit être su. Et deuxièmement, la lutte contre les prévarications, les détournements, l'accaparement des biens publics par une justice, à travers une justice indépendante et impartiale. On ne se mêle pas de ça. Et maintenant, il y a un troisième volet, c'est le développement du pays. On ne commente rien. Le peuple de Guinée voit ce qui se passe, ce que le président est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut pour la Guinée. Ça se voit, on ne commente pas. Mais il y a un temps pour les discussions dans les salons climatisés, il y a un temps pour les briques, pour les tracteurs, pour les pelleteuses. Ça, le chef de l'État veut faire de la Guinée un pays qui bouge. On ne nie pas ce qui s'est passé. Chaque gouvernement passé ici a fait quelque chose, petit à petit, petit à petit. Nous aussi, sous le leadership du président de la transition, nous voulons jouer notre partition devant le peuple de Guinée. Et ça, on ne va pas se laisser divertir en parlant de colloque par-ci, colloque par-là, tel ne veut pas appartenir, tel ne veut pas. Nous avons autre chose à faire. Aider ce peuple à rattraper son retard sur le développement. Et c'est ça le cap fixé par le chef de l'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.